On va prendre un petit chant de louange. Alors peut-être qu'il y en a qui le connaissent. C'est un vieux chant, pas vieux, un ancien chant. La paix, la joie dans mon cœur. La paix, la joie dans mon cœur. La paix, la joie dans mon cœur. À vous. La paix, la joie dans mon cœur. La paix, la joie dans mon cœur. À vous. La paix, la joie dans mon cœur. À vous. Après on dit ceci. Oh Seigneur, tu m'as tout donné. La paix, la joie et la victoire. Oh Seigneur, tu m'as tout donné. La paix, la joie et la victoire. Alléluia. On va la prendre, on va le chanter. On va passer en règle. La paix, la joie dans mon cœur. La paix, la joie dans mon cœur. Après, oh Seigneur, tu m'as tout donné. La paix, la joie et la victoire. Et la victoire. Oh Seigneur, tu m'as tout donné. La paix, la joie et la victoire. On reprend. Et la paix, la joie dans mon cœur. La paix. Et la paix, la joie dans mon cœur. La paix. Oh Seigneur, oh Seigneur. Et là, oh Seigneur. Après on dit ceci. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Oh Seigneur, quelle victoire. Tu es pour moi, qui sera contre moi? Oh Seigneur, quelle victoire. Si tu es pour moi, qui sera? Oh Seigneur, oh, quelle victoire. Si tu es, oh, si tu es, oh Seigneur, quelle vie. Si tu es, oh Seigneur. On reprend maintenant tout le chant. Oh la paix, la joie dans mon cœur. À vous. Oh la paix, la joie dans mon cœur. La paix. Oh Seigneur, tu m'as tout donné. La paix. Oh, oh Seigneur. Oh la paix, la joie et la. Si tu es pour moi, personne. Seigneur, quelle victoire. Si tu es pour moi, quelle victoire. On va le chanter comme des guerriers, comme des soldats, comme des vivants. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui ne chante pas, bouge-le. Alléluia. Si c'est une soeur qui a le tissage, imaginez la suite. Soyez inspirés, touchez le tissage. Alléluia. Alléluia. La paix, la joie dans mon cœur. Tous. La paix, la joie dans mon Tout le monde, mabaka. Hey. La paix, la joie dans mon cœur.
Olanga danse de manière somptueuse. On appelle ça la danse des prophètes. Alléluia. Regardez même, admirez même comment il est habillé. Alléluia. Célébrons le Seigneur pour le prophète Olanga. Alléluia. Les Macharia Rava Naya. Alléluia. Et tout à l'heure, lorsque le pasteur parfait faisait son entrée, elle venait à un pas de gloire. Alléluia. Elle avançait, elle faisait ça et puis elle fait ça. Alléluia. Célébrons le Seigneur pour le pasteur parfait. Poussons des cris de joie ce matin. Oh, si tu es pour moi, qui sera contre moi? Seigneur, Oh Seigneur, oh Père, si tu es pour moi, qui sera contre moi? Oh Seigneur, oh Père, oh la paix, appelle la joie, oh dans mon cœur la paix, appelle la joie et dans mon, oh oui la paix, appelle la joie dans mon oh cœur, la paix, appelle la joie dans mon oh oui Seigneur, Seigneur, tu m'as tout donné, oh la paix, la joie et la victoire, oh Seigneur, oh Seigneur, tu m'as tout donné, appelle la joie et la victoire. ah bon quoi, on va nous mettre. Oh, faites ça bien, faites ça bien. Quand je me souviens qu'il m'a sauvé, je chante Alléluia. Je me souviens, tu m'as sauvé, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a sauvé, je chante Alléluia. Je me souviens, tu m'as sauvé, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a fait du bien, je chante Alléluia. Tu m'as sauvé, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a guéri, je chante Alléluia. Tu m'as guéri, je chante Oh oui, Alléluia. je chante, Alléluia. oui, 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 je chante, oui, je chante, Alléluia. oh, je chante. Quand je me souviens qu'il est puissant, je chante Alléluia. Je me souviens qu'il est puissant, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a béni, je chante Alléluia. Qu'il m'a béni, je chante Oh oui, Alléluia. je chante, oui, je chante. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. On pousse des cris de joie. Alléluia. On pousse des cris de joie. Alléluia. Oh, je chante, Alléluia. oui, je chante, Alléluia. oui, je chante, Alléluia. oui, j'acclame, oui, j'acclame, oui, j'acclame, oui, j'acclame, oui, je tourne, oui, je tourne, oui, je tourne, oui, je tourne, oui, je saute, oui, je saute, oui, je saute, oui, je saute. Alors je crie, je crie, oui, je crie, oui, oh, crie bien, oui, je crie, 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 oui, je danse, 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 oui, je danse. Alors je crie, je crie, oui, 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 je crie, je crie. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'on bénisse le Seigneur pour sa parole. En réalité, dire qu'on bénisse la parole, ce n'est pas une logique spirituelle parce que la parole, c'est elle qui apporte la bénédiction. On ne prie pas pour bénir la parole. On prie pour bénir nos cœurs afin que lorsque la parole arrive, la parole trouve une place dans nos cœurs. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la bénédiction. Alléluia. Et ce matin, la voix qui va parler est une voix autorisée. Alléluia. C'est Dieu qui décide qu'il parle ce matin à nos cœurs. Et nous avons besoin de recevoir. Ne regardons pas l'apparence.
N'oublions pas que le sacerdoce a changé. Ce qui me paraît un peu bizarre dans la Bible, c'est qu'on nous dit dans le livre de Nombre, chapitre, je crois 10 ou 12, les 12 espions. Dieu demande à Moïse de choisir chaque personne, vous pouvez vous asseoir, d'aller explorer, espionner le pays de Canaan. Les 12 tribus. Mais dans les 12 tribus, il y avait un représentant de la tribu d'Issachar. Nous savons dans la Bible que la tribu d'Issachar avait la lecture des choses de Dieu, avait la compréhension. Il pouvait lire suivant les signes. Il pouvait voir les choses que les autres tribus ne voyaient pas. Mais ce qui est curieux, lorsque la tribu d'Issachar arrive sur la terre promise, n'a pas pu lire le signe de Dieu qui était derrière. Celle qui était mandatée, celle qui avait l'onction. Souvent lorsqu'on change de saison, alléluia, les choses changent. Alléluia. Lorsqu'on change de saison, lorsqu'on change de sacerdoce, les choses aussi changent. Parce que s'il était vrai, c'est que la tribu d'Issachar devait être parmi les personnes qui ont ramené le bon rapport à Moïse pour dire ce pays coule le lait, le miel, Dieu nous l'a donné. Mais ils ont été muets. Ils se sont associés aux 10 autres tribus qui ont dit c'est des géants, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Que la parole de ce matin nous ouvre les yeux afin que nous ayons la lecture de ce qui se passe actuellement dans le pays. Prions le Seigneur pour nos cœurs. Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et la vie à chacun coule comme un. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta loi toujours, et ta vie je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi toujours demeure. Et ta vie ainsi ce matin au nom de Jésus, que nos cœurs s'ouvrent, Dieu. Il y en a qui attendent une réponse, il y en a qui attendent une parole, il y en a qui sont venus et ont dit Seigneur, parle-moi ce matin. Dieu aussi te dit ouvre ton cœur afin de recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le docteur est allé prêcher aujourd'hui à Mindoubé 3 pour communiquer la pensée de l'année. Et ce matin, nous allons être
Alléluia. Je vous prie de vous lever et nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Olanga, en acclamant Jésus. Alléluia. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont l'idée ont déjà tracé le sillon. Bien-aimé, que ton cœur soit disposé. Amen. Ne regarde pas au vase vide que je suis. Regarde à la profondeur de ce que Dieu va te révéler aujourd'hui. Alors, je voulais demander à... Vous pouvez prendre place. Merci. À la com, est-ce que c'est possible de projeter des versets ou pas? Ah, ok. Bon. Donc, on va rester dans la méthode traditionnelle de la Bible. Nous allons prendre le Proverbe au chapitre 9. Le livre des Proverbes au chapitre 9. À partir du verset 9. Donc, de 9 à 10. Proverbe, chapitre 9. Pardon, vie éternelle, pardon. Nous allons travailler encore un peu. Revenez, s'il vous plaît. Je n'ai pas précisé. Excusez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas précisé, mais nous allons travailler un tout petit peu. Alors, Proverbe, chapitre 9. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut lire. Proverbe, chapitre 9, versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 9, versets 9 à 10, qui dit ceci. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Nous pouvons connecter cette parole au Deutéronome 29, 29, qui dit que les choses cachées sont à Dieu et celles révélées sont à nous. Ce qui veut dire que quand Dieu te confie un secret, il faut que tu saches quoi faire de ce secret. Que tu le mettes en pratique, que tu le médites et que tu le mettes en pratique. Disposer son cœur, c'est aussi savoir reconnaître ses fautes. Parce que nous n'allons pas avancer pour avancer. Bien-aimés, nous sommes en début d'année et je bénis le nom du Seigneur pour le privilège qu'il me fait d'avoir touché le cœur de notre papa, de notre pasteur et de tous les hommes de Dieu qui m'ont désigné pour apporter modestement ou d'être le vase utile pour aujourd'hui. Alors, le milieu chrétien est un milieu où il y a beaucoup de frustrés. Où les gens se disent, mais Seigneur, j'ai demandé en 2024, j'ai posé 10 sujets de prière et finalement, il n'y a qu'un seul ou il n'y en a que 2 qui ont été exaucés. Qu'est-ce qui se passe? Là-dedans, il faut être sage. Il faut savoir demander à celui qui vit désormais en nous. Galates, chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Apprends à demander à Christ ce qui ne va pas dans ta vie. Apprends à demander à Christ pourquoi les choses n'avancent pas. Il te dira, ce n'est pas encore le temps, parce que toute chose avec Dieu a un temps. Il te dira que non, ton caractère là, à tel endroit, il y a quelque chose qui ne va pas. Rectifie. Et tu vas être de moins en moins frustré avec Dieu. J'en profite pour faire rapidement un aparté. Pendant ce temps, on va chercher Galates chapitre 5, le verset 19 que nous connaissons tous. Mais on va travailler là-dessus. J'en profite pour dire aux jeunes, vu le taux d'échec qu'il y a aujourd'hui dans les mariages en Christ, qu'il faut arrêter de manipuler les grands, les adultes. Vous confondez
très souvent, vos désirs, votre convoitise, vos besoins charnels avec la volonté de Dieu. Et vous nous réunissez là pour nous dire, non, Dieu m'a dit que telle là, la soeur là, c'est ma femme, le frère là, c'est mon époux et tout. Et une fois l'église se mobilise pour vous organiser un très beau mariage, quelque temps après, on apprend que vous vous convoquez maintenant devant les tribunaux. Mais ce Dieu-là, qui t'a dit que c'est ta femme, c'est ton mari, tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a dit ou c'est ta convoitise à toi? Parce que si c'est Dieu, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est ce que le passage du Proverbe 9 l'a dit, il faut craindre Dieu. Dieu n'est pas notre camarade bien-aimé. Dieu est Dieu. Et croyez-moi, des fois, certaines bénédictions sont bloquées parce que vous avez cru que Dieu était votre camarade. C'est un bon papa. C'est un papa. Vraiment, j'en profite pour insister là-dessus. Soyez sages, les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Et pour nous, les adultes, soyons de bons exemples pour nos enfants. Parce que l'avenir de nos enfants dépend de comment nous nous comportons devant eux. Alors, avant d'annoncer d'annoncer les oracles de l'Éternel, je voudrais que l'on prenne donc, comme on disait, Galates chapitre 5, le verset 19. Qui dit ceci, je lis la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair, nous connaissons, le meilleur moyen d'enseigner, c'est la répétition. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu as bien commencé, le zèle du nouveau converti, tu es venu à l'église, tu as reçu le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 17 à 20 dit que dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelque temps après, dans l'église, comme notre bien-aimé frère Claudel nous l'a rappelé la dernière fois, tu grandis dans l'église, mais tu ne grandis pas en Christ. Tu es là tous les jours, mais tu as de la rancune, tu as de la jalousie, de la haine. Et tu te lèves, tu viens déposer ton offrande, ta dîme. Alors que la parole de Dieu te dit que s'il y a un frère avec lequel tu as des problèmes dans l'assemblée, dépose d'abord ton offrande. Bien aimé, c'est des choses, on a l'impression que c'est des petites choses, mais ça nous éviterait beaucoup de palabres. C'est pour ça que moi je suis toujours sur les fondamentaux. Qu'est-ce que Dieu a dit? La parole est là, on ne va rien inventer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Réconcilie-toi d'abord avec ton frère, ta soeur. Quand on dit là, salut deux personnes, les Ougandais sont arrivés il y a quelque temps, là je me souviendrai toujours de cette image au carré F, quand ils ont réuni nos chefs leaders là, ils ont dit, bon, écoutez, allez faire d'abord la paix avant qu'on ne continue. Je vous assure qu'il y a eu 5 minutes de silence. Entre les grands là, ils avaient du mal à s'approcher les uns des autres. C'était vraiment dommage. Mais c'est la base de la chrétienté. Après tu dis, je ne comprends pas ma vie là. Oh, et pourtant depuis 10 ans que je prie, ça fait 30 ans que je suis dans l'affaire. Mais 30 ans que tu as les mêmes habitudes, 30 ans que tu as le même caractère, et 30 ans que Dieu t'attend. En fait, Dieu a terminé, mais ton caractère ne te permet pas d'aller de l'autre bord parce que tu ne veux pas te remettre en question. Il y a une chose contre laquelle Dieu ne peut pas lutter.
c'est le libre arbitre qui nous a donné. S'il te dit allons à droite, toi tu dis oh non, moi je vais à gauche. Il te laissera aller à gauche. Jusqu'à ce que tu comprennes que mais ce n'est pas là-bas qui m'attend. Mais tu auras perdu du temps, de la salive, des larmes, des jeûnes, des prières. Alors, bien-aimés, Dieu nous interpelle ce matin. Nous tous, nous connaissons Galates 5, 19 là, jusqu'à 21 là. Chacun prend la position qu'il veut pour demander pardon à Dieu. Les petits secrets qu'on n'ose même pas annoncer en couple là, les petits secrets qu'on n'ose même pas dire au pasteur. C'est là, tu gardes, tu te dis, oh, ça va passer. Des petites choses. Mon frère, ma soeur, rentre en toi-même aujourd'hui là. Pour aller de l'autre bord. Nous sommes déjà de l'autre bord. Mais il y en a qui sont encore restés en 2024 parce que ces petites choses-là les retiennent encore là-bas. Prends la position que tu veux, demande pardon à Dieu pour ces choses-là. Tu te retrouves peut-être dans un mot là, dans les Galates 5, 19 à 20, là, 21 là. Il y a un mot là qui t'a dit, oh mais ça c'est toi mon ami. Ou toi et moi on est copains là de temps en temps. Nous allons élever la voix. Demander en toute sincérité pardon à Dieu pour ce caractère. Tu es dur à la maison avec les enfants. Tu es dur avec la femme. Tu es dur avec le mari. Tu es l'enfant impoli de la maison. Tu es le parent qui est toujours en train d'énerver ses enfants ou qui parle n'importe comment à ses enfants. Le personnel de maison, c'est comme des rivaux. C'est compliqué. Les collègues au travail. Toi, tu as la lumière qu'ils n'ont pas. Mon frère, ma soeur, il y a des mots que je n'ai pas, que toi-même tu retrouves. Ce n'est pas le fait d'être à l'église, c'est le fait de grandir en Christ. Alors élevons nos voix. On va appeler ça le temps de supplication personnelle. Seigneur, ça je n'ose même pas le dire à mon épouse, à mon époux, mais c'est quelque chose que j'ai eu à faire. Et probablement c'est ce qui me bloque encore, qui m'empêche d'aller de l'autre bord. Matthieu 4, 35, passons de l'autre bord. Élevons nos voix, mes frères, mes sœurs. En toute vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Les mots là sont bien alignés. Le chemin, la vérité et la vie. Élevons nos voix, mon frère, ma sœur. Ri prakoza prada kota zia mare boshinta karabakoria bazekete. Mrako sebra kinto roboshinte reboya karaba. Zekete radeya mazoza kebro kinta rabakoria baba. Ma eskareba indaroba yokozia raprakoza rekete masoza yingaro karabazea mando koria mazaza reprokatoza ikado rakazoza mande koria brokotozi brakantozia regregedere bazokoria mandaria prekete se brokantozia rekaga mozazia mrakopra te kozia rekete rakazoza mondazia kebrosinta karabako yendereba shinta karabako brasebrozi karabake shotokore broshi karabakara zekete ma eshkareba indaraba zoko zoko radeya mrasebrozi brakentere boshin karabakandara bakindara bakora baze yekerebo zakaraba brokotoro boshinte kereba yakaraba zekete pradika mondazia rekete radeya mandozia prekete zebroza brakantaraba moto sozia manga rekaba opataradeya mandozia keraba sentere boshinta karaba keraba ze koza baratoza kindaraba keraba karaba zekete radeya mandozia ebra zebrozi karaba rikaba zoza kembarata zoko zoko ya pradika ibadaradeya shotokore brosinta karabakinda rabakarabaze rabababa rabababa rabababa. Alléluia. Amen. Seigneur, nous nous lavons par ton précieux sang. Seigneur, notre âme qui est très souvent impactée, notre corps sont nettoyés par ton précieux sang. Merci Seigneur de nous avoir accordé le privilège de passer réellement de l'autre bord. Mais Père, comme tu l'as dit,
pendant ton passage sur terre, va et ne pêche plus. Donne-nous la force de ne plus recommencer, Seigneur, parce que nous voulons avancer véritablement avec toi. Aide-nous à prendre les décisions nécessaires, Père. Là où nous devons, Seigneur, avancer. Rentrer dans tout ce que tu as disposé pour nous parce que tu as terminé. Merci pour cette église, Père, qui est l'église des élus. Merci pour ta grâce qui est sur nous tous ici présents. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, bien-aimés, recevons le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, etc., etc., parce qu'il y a d'autres vertus, toutes ne sont pas citées ici. Amen. Je scelle, Seigneur, tout cela dans chacune de nos vies, Père, afin que nous puissions avancer avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vie éternelle, tu es le Dieu qui était, qui vient. Alléluia. Jésus. 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 Allez-y. En toi je crois, ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le monde de miracles. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus. Jésus. Seigneur, en toi je crois. En toi je crois, ma vie est entre tes mains. Jésus, Tu es le grand Dieu de tu es miracles. le grand Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Alléluia. Seigneur, en toi je crois. En
toi, Jésus. Tu as tout payé, Seigneur. Que serais-je sans toi? Rebro Sakaraba. Que serais-je sans? Rebro Sakaraba Koria Baba. Urokotorobo Sekerebo Yangaraba Kindaraba Koria Baba. Que serais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Oh, que serais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, Jésus. Que serais-je, que serais-je, que serais-je, que serais-je? Que serais-je sans toi? 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 Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? 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 Je ne suis rien sans toi. Mes mains se lèvent vers toi. Devant toi je me prosterne. Mes mains se lèvent vers toi. Devant toi je me prosterne. Mes mains se lèvent vers toi. Devant toi, je Devant toi je me prosterne. Que serais-je sans? Que serais-je sans? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Où irais-je sans Que toi? serais-je sans toi? Mais que ferais-je sans toi? Que serais-je sans Je ne toi? suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me Devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Mes mains se lèvent vers toi. Jésus, Devant toi je me pour le disant encore une fois. Jésus, mes mains s'élèvent. Mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Devant toi je me prosterne. Mes mains s'élèvent vers toi. Alléluia. Jésus, alléluia. Devant toi je me prosterne. Alléluia. Jésus, Mains s'élèvent vers toi. mes mains s'élèvent vers toi. Acquérions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Acquérions-nous, Papa, tu as les paroles de la vie. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as appelés à toi, Papa.
Et Dieu a disposé tout ce qu'il y a de bon pour notre bien-être. À qui irions-nous, Papa? À qui irions-nous, Seigneur? Devant toi, je me prosterne. Alléluia. Jésus, devant toi je me prosterne. Mes mains s'élèvent vers toi. Alléluia. Jésus, devant toi je me prosterne. Parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Rends grâce à Dieu pour qui tu es. Pour qui tu es, un prince, une princesse en Jésus. Rends grâce à Dieu pour qui tu es. Pour le privilège d'appartenir à Dieu. Rends grâce à ce grand Dieu. Rends grâce à ce grand Dieu. Mandere boshi karabakori abazekete. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes Qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. N'aie pas peur de mon Que ma vie soit une
Devant toi je me prosterne. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, devant toi je m'abandonne. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum qui monte vers toi. Que ma vie, ma vie, ma vie. Devant toi je me prosterne. Fais-le-moi ce que tu veux. Devant toi je m'abandonne. Devant toi je me répands là où tu veux. Devant toi je me prosterne. Fais-le-moi ce que tu veux. Devant toi je m'abandonne. Fais-le-moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi. Que ma vie soit une un parfum de bonne. Ma vie soit une fleur. Un parfum. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie puisse te plaire, oh Jésus. Que mon cœur soit agréable à toi. Car c'est de lui que coulent les sources de la vie. Alléluia. Car c'est de lui que coulent Merci les Seigneur sources pour de ta la vie. grâce. Que mon cœur soit purifié afin de te plaire, afin de recevoir, afin de bénir, afin d'être un canal qui déverse des vives eaux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. C'est notre prière à nous tous ici aujourd'hui. Et même ceux qui ne sont pas là, Seigneur, te disent, nous sommes prêts, Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous, Papa. Merci, vie éternelle. Merci pour ce moment particulier. Je n'avais pas encore, depuis mon passage par l'ombre de la vallée de la mort, rendu grâce au Seigneur de cette manière. Je lui avais dit, Seigneur, la prochaine fois que tu me donneras le micro, je vais te chanter, je vais te rendre grâce avec mon cœur. Et nous tous avons participé à cela. Bien-aimés, la chrétienté, ce n'est pas pour les enfants. Il faut seulement être conscient que ce n'est pas facile, mais nous y arriverons. Il faut être conscient des choses basiques. C'est que Dieu existe, qu'il est en nous, qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il est partout. À partir de ce moment, ton caractère, ton comportement va changer. Avant de dire quoi que ce soit à l'autre, tu vas te souvenir que Dieu Tout-Puissant vit en moi. Et que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Alors, je vous assure que c'est une journée exceptionnelle. Vous ne repartirez pas chez vous comme vous êtes venus. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Je suis resté pendant toute une semaine à méditer. Et j'avais plusieurs sujets. Mais je sentais que ce n'était pas le sujet de l'esprit. C'est pas ce que Dieu voulait dire.
C'est ma chair qui voulait s'exprimer. Hier, je commençais à recevoir. Comme on dit, instruis les enfants sur le chemin du Seigneur. Et c'est mon fils. Marc-Anthony, ce matin, il va voir sa maman. Et il lui dit, maman, j'ai reçu quelque chose. Ah, il dit oui. Dieu m'a dit que pour être élevé, il faut d'abord être humilié. Ah! Et pendant qu'on était au petit déjeuner, elle l'a appelé pour dire, viens répéter ce que le Seigneur t'a dit. Et il a répété. Et le Seigneur m'a dit, tu as compris? J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Et donc ce matin, je voudrais vous parler du processus de l'élévation avec Dieu. Selon les hommes, vous connaissez parents, amis et connaissances, et vous voyez que ça va un peu dans tous les sens. On a prié pour le pays là tout à l'heure. Et ce qui est bien, quand on priait pour le pays, le Seigneur m'a rappelé que le drapeau gabonais est entre le drapeau de la première puissance mondiale, on va dire économique, et le drapeau de la puissance spirituelle, Israël. C'est-à-dire que même quand on veut se perdre, ces équilibres-là sont là. Mais Église de la Nouvelle Alliance, tu as la responsabilité. C'est Dieu qui nous l'a dit, qui nous l'a donné, de parler sur le Gabon. Quand quelque chose ne va pas, rends grâce à Dieu et dis-lui que, rappelle-lui ses promesses. Seigneur, tu as dit, le Gabon nouveau, c'est un Gabon prospère, où tout le monde prospère, où il y a du travail pour tout le monde, où il y a de l'argent commun à tous ceux qui y vivent, où il y a la paix et la sécurité. Ne crie pas comme le monde. Oh non, mais comment tel a été nommé ceci? Bien aimé, les chrétiens les plus riches, ce n'est pas les gens qui travaillent pour le gouvernement. Le pasteur Christ Oyakilome, pour ceux qui sont déjà allés en Afrique du Sud chez lui, il ne travaille pas pour le gouvernement, il travaille pour Dieu. Papa David Oyedepo travaille pour Dieu. Dieu est le juste rémunérateur. Maintenant, s'il nous fait la grâce d'appeler certains d'entre nous, il faut qu'on soutienne ces gens par la prière. Alors aujourd'hui, nous allons voir un cas emblématique, c'est David. Quelques personnages dans la Bible. Nous allons commencer par David, on aurait pu prendre plus tôt. Le roi David, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, nous connaissons l'histoire. David était un petit berger. Pour lui David, pour le papa, pour les frères. Allez, oh toi là, va te débrouiller là-bas avec... va garder les brebis là-bas, tout ça. D'abord, tu nous déranges, tu es un fils d'adultère. Bon, allez, il faut que tu sois le plus caché possible. Mais ça, c'est eux. Ça, c'est nous, les hommes. Samuel, prophète, juge en Israël. Il arrive dans la maison d'Isaïe. Il regarde. Il regarde les beaux garçons qu'il y a. Il dit, oh, mais donc, c'est celui-là. Ouf, vous connaissez l'histoire. Tout le monde défile devant lui. Et Dieu de lui dire, ce n'est pas celui-là. Je n'ai pas choisi cela. Même lui, il est embêté. Oh, comment? C'est gêné même qu'il demande au papa que, mais il n'y a pas un autre. Oui, tous tes fils sont là, mais il n'y a pas un autre. Ah, oh non, mais bon. Oh là là, lui là, il est là-bas. Hein, il garde les brebis là-bas, tout ça. Et il dit non. On ne va pas bouger d'ici tant qu'il ne vient pas. Ce n'est pas là que Dieu a dit que David était le roi. C'est depuis son arrivée, c'est-à-dire à la sortie du ventre. Sa lettre de mission. C'était, Monsieur David, vous êtes le roi d'Israël. Même si vous ne le connaissez, vous ne le savez pas encore. Et spirituellement, berger là, c'était pasteur. Il s'occupait des choses du royaume. Pendant que les autres étaient distraits dans la vie de tous les jours. Bien aimé, que cela ne nous arrive pas. Hein? Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont embourbés dans ces choses. On va t'appeler ici. Oh, je connais le nouveau ministre. Oh, je connais le nouveau DG. Oh, je vais vite aller voir. Tu cherches maintenant les raccourcis. Oh, tu ne connais pas le nouveau ministre là. Hein? Tu ne peux pas m'amener chez lui. Pourquoi faire, papa? Dieu a parlé. Qui va discuter?
Est-ce que David était là à la maison? Non. Mais Dieu dit que allez le chercher. Voilà comment toute la maison s'arrête. On attend le roi. Parce que la première royauté, selon Dieu, se constate dans ta maison. Tu ne vas pas aller commander les gens dehors alors que dans ta maison, tu es contesté. Le pasteur, la première église, c'est ta maison. Je ne vais pas venir vous prêcher ici si je ne peux pas gérer ma femme et mes enfants. Mais enfin, quel est ce pasteur-là? David. Et Dieu crée les conditions maintenant de sa présentation publique. Ce n'est pas David qui a dit non, il faut que j'aille à la guerre là-bas. Non. Dieu a tout orchestré. Le papa dit, apporte un peu. Ceux qui ont râlé quand on l'a... Bon, on va leur donner un peu d'eau, un peu de ceci. C'était son entrée, sa présentation publique, on va dire. C'est ça la sagesse qu'on a lue là. Quand tu crains Dieu, tu laisses Dieu faire. Le Gabon, c'est un petit pays. Nous connaissons tous, autant que nous sommes ici, nous connaissons au moins quelqu'un là-bas. Mais justement, c'est quand tu vas demander, donnez-moi, donnez-moi. Ok. On te donne le bonbon. Quand il commence à être bien mielleux dans la bouche, eh bien, on ne t'avait pas dit, hein? Mais pour que le bonbon là continue à être sucré dans ta bouche. Voilà les conditions. Et tu n'as même pas le pouvoir de dire non. Ce n'est pas négociable. Et quelle est la différence entre David et son fils Salomon? David avait le cœur repentant. Il savait demander à Dieu pardon. Il a fait des bêtises avec la femme d'Uri, mais il a été puni de la plus belle manière. Souvenez-vous que son premier fils s'est révolté pendant 3 à 4 jours. Absalom. Et David a eu chaud. Au point où Absalom a recruté même son conseiller Achitophel. Qui lui dit carrément, va dormir avec les femmes de ton père la journée, tout le monde doit voir. Parce que quand David a fui, il a appelé les principales femmes, il a abandonné les autres, tellement il avait peur. Parce qu'on lui dit que, mais Achitophel est là-bas, c'est le son conseiller. L'affaire des conseillers là. Il change de casquette tous les jours. Hier, il était à Chibaga, le lendemain, il est à Mwanda, le surlendemain, il est à Manji. Parce que c'est des gens, c'est leur nature. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et Dieu voulait enseigner une leçon à David. Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Et voyez que Salomon, qui est sorti de cette relation, a fait les mêmes bêtises. C'est-à-dire les gènes là ont poursuivi Salomon. 1000 femmes. Le type à qui Dieu avait téléchargé une sagesse comme jamais. Il a commencé par prendre les femmes étrangères et adorer leur Dieu. Et il nous a laissé le livre des Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste pour dire que ne faites pas comme moi. Qu'est-ce que David a fait? David était choisi par Dieu, formé quand il était là-bas avec les brebis, préparé et révélé. Ça, c'est le processus. Le thème de l'année, ayons la pensée de Dieu en faisant fonctionner notre foi et en étant dans l'amour. Mon frère, ma soeur, c'est difficile d'aimer son frère, sa soeur en Christ. Pendant que les assassins se baladent en ville, toi, on te demande simplement d'aimer sincèrement ton frère et ta soeur. Parce que la pensée de Dieu, elle est simple. Dieu ne nous veut que du bien. Jérémie 29, 11. Il n'a que des plans de bonheur. Tu trouves que c'est compliqué. Mais tu peux aller t'agenouiller chez quelqu'un. S'il te plaît, ajoute-moi au conseil des ministres là. Le nouveau DG là, il faut m'amener chez lui. Il va me nommer conseiller ou directeur.
Abomination. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, quand Jésus tord son bras, Pharaon et Joseph avait quel CV? Mais Dieu l'a pointé du doigt. Jeune enfant, il rêve que ses frères et sœurs, le papa, la maman, tout le monde, il ne comprend même pas le sens. C'est pour ça qu'il est naïf, même il raconte ça en se disant, mais regardez ce que j'ai vu là. Mais les autres comprenaient. Pareil, polygamie, ça amène les palabres. Les enfants des servantes, de ceci ont commencé à dire, ah bon? Ah bon? Mon petit Joseph, ah bon? Nous allons venir nous prosterner devant toi? Il avait la pensée de Dieu, la pensée de grandeur. Et ils vont organiser les conditions de son intronisation en passant par la case Potiphar. Et Potiphar, un païen, se rend compte que depuis que le petit là est ici, ma maison prospère. Non, Dieu est avec lui. Un païen. Quand tu as la pensée de Dieu, l'atmosphère, tout change, tout se met en ta faveur. Bien aimé, c'est le type là que tu veux aller supplier là, c'est lui qui doit te supplier pour dire, mon petit, comme Pharaon, non, qui d'autre pourront nous trouver si ce n'est un gars comme toi? Il n'a pas dit tu n'es pas agrégé, oh. Il n'a pas dit tu n'es pas docteur, oh. Il n'a pas dit que tu n'es pas... Non, parce que Dieu avait préparé le terrain. Même dans la douleur, tes frères te mettent dans le puits, ils te sortent ceci, ils te revendent. Les frères de Joseph, il y en a plein en ville ici encore. Hein? Même celui qui va t'amener là où on va dire en date de ce jour-là, le lendemain va dire que tu m'as oublié. C'est le chantage. Il amène un premier dossier. Recrute-moi, hein, si c'est une belle soeur là. Ok. 3 mois après, mais c'est un petit frère. Et puis quand tu dis, mon frère, tu sais comment fonctionne l'entreprise. Les recrutements que tu vois là, tu prépares les budgets et tout avant. L'année, au moins l'année A, pour l'année A+1. Parce que quand tu recrutes quelqu'un, tu multiplies au moins par 3 le salaire que tu lui donnes. À cause des charges patronales, la CNSS, et ceci. Quand quelqu'un touche, je dis n'importe quoi, 500 000. Toi, le patron, tu vas payer peut-être 1 500 000. Parce que tu as des impôts, tu as ceci, tu augmentes ta masse salariale. Donc, si ton recrutement n'est pas bien fait, en fait, tu appauvris ton entreprise en voulant faire plaisir. Donc, quand tu vas dire à la personne, aux parents là que, mon frère, j'ai déjà pris 2 personnes, bon, laisse-moi un peu. Vous voyez, ouais, les gens sont comme ça. Hier là, voilà, moi, ça y est, ta vie est dehors. Hein. Papato. Voilà Joseph qui arrive. Malgré ça, il s'est dit, il a trouvé un peu de répit chez Potiphar et famille. Eh bien, Madame Potiphar a dit, mais non, mon gars, tu dois terminer le travail que tu as commencé. Et voilà les palabres. Tu touches à la femme d'un homme, tu es bon pour la prison. Mais c'est parce que le processus n'était pas terminé. Et il va là où il doit rencontrer maintenant d'autres types de personnes. Il doit passer à l'autre bord. Eh bien, il doit rencontrer d'autres personnes pour l'amener à l'autre bord. Toujours sous la baguette de Dieu. Et nous connaissons l'histoire. Quel est le lien entre un rêve et une situation économique? Qui va arriver? Mais qui est déjà décidé dans le ciel? Parce que c'est pendant les tribulations, c'est pendant ces ténèbres-là que Dieu élève ses enfants. Mais pas à n'importe quelle condition. Le dehors est risqué, mon frère, ma soeur. On dit, la parole de Dieu dit, vaut mieux le peu que tu as avec la paix que beaucoup avec les palabres. Voilà Joseph. Mais ses frères, si finalement il était mort, mais qui allait les sauver quand ils sont allés pleurer la faim là-bas en Égypte? Quand ils sont allés, mais curieusement, quand ils arrivent, ils commencent à faire les intrigues. Ils prennent Siméon, ils disent, vous voyez, quand on vous avait dit qu'il ne fallait pas vendre l'enfant là. Comment ont-ils su que ce qu'ils subissaient là, c'était à cause de Joseph, pour eux qui n'avaient pas encore reconnu? Parce que Dieu a toujours été au contrôle. Et ils avaient la conscience surchargée. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, en toutes circonstances, on recherche la paix.
Le pardon est une puissance qui libère. Et la plus grande puissance sur cette terre, c'est l'amour qui est le thème de notre année là. Le Seigneur Jésus a perturbé tout le monde. Israël attendait un roi conquérant qui venait couper les coups des gens. Il arrive et dit, aimez vos ennemis. Il dit, pardon? Aimez vos ennemis. Bien-aimés, le mystère caché de tout temps, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais nous sommes déjà glorifiés. C'est nous-mêmes, par nos comportements, par nos caractères, qui ralentissons tout. Le Seigneur a dit, tout est accompli. On a vu Joseph, on a vu David, le plus grand roi de tous les temps en Israël. Quand tu arrives en Israël, c'est David. On va aller plus loin. L'apôtre Paul. Acte 9. Lui qui a été à l'école de Gamaliel, instruit dans la parole, la Torah, il croyait bien faire. Acte chapitre 9. Vous pourrez lire à la maison. Mais quand il rencontre justement le Seigneur sur le chemin de Damas, et qui va prier pour l'apôtre Paul, pour Saul, qui est encore Saul, qui va prier pour lui? Ananias. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un apôtre. C'est quelqu'un, un chrétien. Dieu l'a pointé du doigt. Il dit, va prier pour lui. On dit, les écailles sont tombées de ses yeux. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. On a encore beaucoup d'écailles. Parce qu'on regarde les autres comme un prisme. On ne voit pas bien, on le voit flou. Mais c'est ton frère, c'est ta soeur. Au lieu de te moquer de ses chaussures, aide-le. Donne-lui. Il y a plein d'entre nous là, on fouille les placards là. C'est plein de vêtements. Ou même quand il donne. Oh, mais vous savez que la veste que porte le prophète là, oh, c'est mon cadeau. C'est moi qui ai. Mon frère, tu m'as déjà donné. Ne parle plus de la. Tu m'as donné. Tu as fait un transfert de propriété. Le joueur était à Barcelone. Tu l'as pris à Barcelone. Tu as dit, je t'envoie au Real. C'est fini. C'est devenu la propriété du Real. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. La chrétienté est un style de vie. C'est Ananias qui vient. Ananias est un frère comme chacun d'entre nous ici. Comme vous pouvez dire, Élie le Tishbite était un homme comme toi et moi. Mais il a arrêté la pluie. 3 ans et demi. Ananias dit même au Seigneur que, ah, Seigneur, le gars là, il tuait les gens. Pour toi là, il nous assassinait ici. Dieu dit, va maintenant avec ma pensée. C'est un outil, c'est un homme que j'ai choisi pour me servir. Dieu a pardonné à Paul tous les crimes. Pour ceux qui aiment les dates dans la Bible, Paul est arrivé quasiment 50 ans après le départ du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur a vu que les apôtres étaient là, mais ils avaient quelques manquements. Et Paul avait aussi un rôle particulier selon le Seigneur. C'est pour ça qu'il allait le chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul a eu tellement de révélations. Nous qui étions à l'Institut, Paul a eu les chardes. Pour pas qu'il s'enorgueillisse, il a tellement vu le ciel, il a tellement eu de grandes révélations. Il pensait même à un moment donné que l'enlèvement aurait lieu à son temps. Dieu lui a dit, Dieu a mis les chardes. Il dit, 3 fois j'ai demandé au Seigneur de me l'enlever. Le Seigneur lui a répondu quoi? Ma grâce te suffit. Donc la grâce de Dieu est suffisante. Il dit qu'il renouvelle ses grâces et ses bontés tous les jours. C'est-à-dire que là où nous sommes là ce matin, ce que tu n'as pas pu obtenir hier, c'est au programme aujourd'hui. Ça dépend de comment se comporte ta foi. Amen. Bien-aimés, ces choses sont écrites pour nous édifier,
pour que nous puissions continuer dans la dynamique. Le processus de l'élévation de Dieu, ce n'est pas le processus des hommes. Tu vas passer par une humiliation. Tu vas passer par une humiliation, mon frère et ma soeur. Prépare-toi, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Quand le Seigneur a décidé que Jacob se transforme en Israël, il a cassé la hanche. Il dit, attends, je vais t'émonder, mais il y a encore des rugosités là, il y a des choses qui te retiennent. Tu es toujours là, tu vois quelqu'un passer dans une grosse voiture. Ah, quand on lui donne le conseil des ministres, ton cœur se retourne dans tous les sens, ça aurait pu être moi. Et parfois Dieu ne veut même pas parce qu'il connaît la fin. Mes petits frères étaient là, ils ont nommé plein de leurs parents. Quand ils nous demandaient, ma femme et moi, on allait s'agenouiller, Dieu disait non. Mes petits frères, ce n'est pas petits frères du quartier. Hein. La grand-mère qui a mis l'un au monde a mis l'autre. Notre papa est là en bas. Et avant qu'on les arrête, Dieu vient nous montrer que c'est fini. Vous serez là dans les jeunes et priez, ah Seigneur, pense au prophète Olanga. Ah Seigneur. Elisabeth, tu as pu aller voir le prophète là-bas. Il va bien. Bien-aimé, Dieu connaît toutes choses. L'homme qui vous parle a grandi dans le pouvoir jusqu'à ce que Dieu me retire de là-bas. Il dit, attends le temps que je vais marquer. Sors de là-bas. Bien-aimé, ne courez pas derrière ces choses. Il dit que ce sont les païens qui les recherchent. Matthieu 6, 33, voilà notre ordre de mission. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste, tout, T-O-U-T, tout le reste, vous sera donné par-dessus tout. Avec la paix. C'est pas que, je me souviens, un ancien patron, quand, tant que le journal de 23 heures n'est pas passé, on ne dort pas. Qui m'appelle un jour, je suis fatigué. On vient de se séparer à 22 heures du bureau. Bon, je dors, je suis arrivé, j'ai pris ma douche. Il me dit, mais tu dors comment? Mais je ne dors pas. Je ne veux pas dormir. Mais le journal n'est pas fini. Je dis, oh Seigneur. Parce qu'au journal, quelqu'un peut encore venir au conseil de cabinet, telle société, voilà, on a encore fait. Le gars n'a pas la paix. Et pourtant, ici, les chèques de milliards. Mais à chaque signature, son nom et sa vie est engagée. Parce qu'il n'y a plus de prescription. La prescription, c'est qu'il y a des délits pour lesquels, au bout de 10 ans, les anciens barons ont eu droit à ça. Au bout de 10 ans, on oublie, on efface. Si on ne t'a pas posé de questions. Mais là, il n'y a plus de ça. On peut venir, monsieur Olanga, oui, venez, vous étiez à telle position, vous pouvez venir nous expliquer. Vous savez, quand on vous raconte ça, moi je préfère en rire. Parce que j'ai été convoqué à des endroits pour expliquer. Dieu merci pour moi, je suis sorti pépélé comme on dit. Pépélé, oh, pépélé. On me salue même des deux mains, bravo monsieur. Mais il y a des collègues, tu sors seulement, on t'a dit quoi? Ils ont demandé quoi? Comme le vieux Rawiri, ils ont dit quoi? J'ai dit mon cher, on n'aura pas les mêmes questions. Mais ils t'ont laissé partir. Mais je dis, je suis en train de partir. Attention. Et nous avons des enfants. Ne laissons pas sur nos enfants des jougs parce que notre orgueil à nous a voulu qu'on soit positionné plus vite que le temps. Dieu ne nous veut que du bien. Si un païen te fait du bien, c'est Dieu qui a tordu son bras. Aucun païen ne veut te faire du bien volontairement. Il a beau être le meilleur chef, il a beau sourire avec toi tous les jours. Constate seulement le jour, un poste sera en jeu. On veut mettre un nouveau directeur là. Bon, il y a toi qui es là, donc lui. Mais il y a un nom là qui revient. Tu connais Rodrigo Langa. Oh, mon Dieu. Là, tous les Nganga de la République, il va aller les chercher. Vous me cassez le pied, vous me cassez le bras. Alors que c'est écrit. Quand c'est écrit, c'est celui qui a écrit qui a la responsabilité que ça se réalise. Toi-même, tu sais que tu commences ou tu termines où.
Dieu dit que sa parole court avec vitesse. Mais il assainit d'abord autour de toi. Tu peux aller en prison pour un directeur financier qui prend de l'argent alors que toi, tu n'es pas au courant. Et Dieu ne t'autorisera pas parce que tu es le sien. Regardez tout ce que l'apôtre Paul nous a laissé. Mais dans la souffrance, j'ai rarement vu un prisonnier aussi heureux. Il dit, ma captivité a servi à l'expansion de l'évangile. Au point où le roi Agrippa dit que, mais Paul, tu vas finir par me convaincre de devenir chrétien. Il dit, oh roi Agrippa, c'est ce que je souhaite, je paraphrase, c'est ce que je souhaite pour vous, en dehors de ces liens, que vous deveniez chrétien en dehors de ces liens. Bien, mais tu es chrétien, et puis tu vas voir les liens. Non. Le Seigneur a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Bien-aimé, tu es un conquérant vainqueur. Tu as déjà vaincu. Tu es un roi, tu es une reine. Pourquoi tu te dis encore, oh non, je pense que c'était des phrases comme ça en l'air. Tu n'es pas des CV. Sinon, le gouvernement serait rempli des gens de l'UOB. Mais attention, il y a des calibres à l'UOB, des professeurs agrégés en économie, en sciences. Ce n'est pas ça. C'est une élection divine. Vous ne voyez pas que ces gens-là, même quand ils arrivent tout fraîchement au pouvoir, ils rendent grâce à Dieu. Ils sont conscients d'une chose, c'est que l'Église a ce pouvoir très fort. Et c'est nous-mêmes à l'Église que nous négligeons. Oui, je sais à l'Église, mais tu sais, j'ai un oncle qui m'a choqué un jour. Il dit, mon fils, tu sais combien de femmes je renverse avec les Bibles en main? Je ne suis pas chrétien. Moi, j'ai ma belle voiture, j'ai mon argent. Elles sortent même parfois du culte. Oh non, je suis chrétien. Je dis, bon, allons prendre un pot là. Oh non. Pardon pour les enfants. Bien-aimés, soyons fiers de qui nous sommes. Le Seigneur Jésus, pour conclure, est venu dans la grande humilité. Dans une étable, il naît là-bas. Mais le roi Hérode, assis sur le trône, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Un bébé. Le trône d'Hérode a vacillé. Au point où il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il voulait être sûr que le roi là, qu'il meure. Est-ce que vous pouvez imaginer la cruauté? Est-ce que vous pouvez imaginer le prix que les gens ont payé pour que vous et moi nous soyons là avec une Bible en main? Vous voulez tuer Jésus une deuxième fois? Il a tout payé pour que nous soyons heureux. Papa avait donné l'analogie ici un jour, il dit, mais il t'a pris la nourriture, il l'a amené au palais. Toi, tu veux retourner au village? Tu es quelqu'un du palais. Les gens qui occupent le palais là, ils occupent ton palais. Parce que autant marqué par Dieu, tu vas être assis là-bas. Au nom puissant de Jésus. Hérode a dit non. Les rois mages là, venez me dire quelque chose. On dit, divinement averti, les rois mages ont changé de direction. Donc, quel est ce Dieu-là qui ne peut pas aller tordre le bras de ton chef, qui ne peut pas aller tordre le bras, autant marqué par lui? Parce que ta motivation, elle doit être bonne. Dès qu'on te nomme petit directeur, tu dis, écoutez, non, mais vous savez, hein, c'était avant. Même le bonjour, oh non, bonjour, monsieur Langa, oh non, écoutez, ça c'était avant. Hein. Malheur à moi si je me comporte comme ça, mon frère, ma soeur. Malheur à moi, ce n'est pas moi ça. Ça c'est dans l'autre église. Merci, bien-aimé Diacre Bibalo, pour la formule consacrée. C'est quelqu'un d'une autre église. T.D. Jakes, après toutes les accusations abjectes, a fait un AVC en direct. Pas qu'on a raconté, c'était les caméras étaient là. Il rentre à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, il sort là-bas. Il sort debout. Papa et moi, on était en contact. Et le jour où il est revenu à l'église, quelle émotion! Toute l'église debout, les gens en train de pleurer, de rendre grâce à Dieu. Dit que, oh! Donc le Dieu là, nous ne le connaissons pas. Bien-aimé, demande à Dieu
que ton intimité soit encore plus grande. Tu ne vas pas te sembler qu'on dit que le petit Nganga là, machin. Nganga, c'est qu'il a la gifle le soir et ses plumes et tout ce qu'il, les miroirs, tout ça va là-bas, les cigarettes, tout je sais pas quoi. Tout ça, ça va dans l'eau. C'est Nganga, il sort d'où? Bien aimé, on a un problème, c'est l'identité. On ne sait pas qui on est. Ou on le sait lundi, ou dimanche comme on est là. Amen, amen. Lundi, oh, dès que le chef là arrive de mauvaise humeur. Oh, l'homme là avec moi, c'est quoi? C'est pas l'homme là avec toi. Prépare ta semaine. Rends grâce à Dieu simplement pour ta semaine. Amen est une prière. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous lirez Romains chapitre 8, hein, à partir du verset 29 jusqu'à la fin. À la fin, on dit, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Ce directeur général sortirait d'où? Qui vient contredire les choses de Dieu. C'est lui-même qui va quitter et dire, non, mon petit, c'est pour toi en fait. Excuse-moi, je t'ai perdu du temps, je t'ai fait perdre du temps. Mais en fait, c'est parce qu'il ne peut pas s'asseoir. Vous ne vous souvenez pas, dans un autre pays, là, il y a un chef, il s'est assis au palais là-bas et puis ça chauffait tellement qu'il a dit non, mieux je quitte ici. Il allait s'installer ailleurs. Bien-aimé, ne blaguons pas avec ce Dieu. Pendant que j'étais à l'hôpital, une nuit, c'était tellement compliqué. Les médecins ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ils me demandaient, qu'est-ce que vous avez eu? Bien-aimé, l'homme qui vous parle, Jéhovah j'irai en face. C'est-à-dire que la nuit, je restais avec les infirmières. Jusqu'au matin, les médecins venaient. Et cette nuit-là, et les infirmières venaient quasiment toutes les 45 minutes. Hein, et puis tous les appareils étaient branchés, le cœur, les sessions, vous suivez dans le salle. Et cette nuit-là, je vois tout un groupe et des médecins et des infirmiers qui rentrent dans la chambre. Ah, les médecins là ne viennent jamais. Eux, 19h, ils ont fini. Il y a un médecin de garde. Il ne m'adresse pas la parole. 4. 2 à chaque bout de lit. Louange. Il me parle dans le cœur. Il me parle, c'est la parole. Comme je regarde mon frère Régis là. Il me parle dans le cœur. Monsieur Olonga, ne vous inquiétez pas. On règle ça tout de suite. Parce que les autres avaient du mal à trouver. Donc, 2 au pied du lit, 2 autres à la tête. Ils ont retourné le lit. Retourné le lit de manière à ce que je ne me savais plus dans ma chambre. Et là, ils m'ont pris, qui le pied, qui le bras, qui... Ils louaient seulement. C'est la puissance de la louange et la lumière éclatante qu'il y avait dans ma chambre. Au même moment, ma femme vivait la même chose à la maison. Et quand ils ont terminé, ils m'ont remis au même endroit. Ils ont dit, c'est terminé, monsieur Olonga. Bien aimé, vous croyez que je peux blaguer avec ce Dieu-là, en date de ce jour, de ceci? Rien à faire avec ça. J'ai vu Dieu en face pour la énième fois, parce que ce n'est pas la première fois que j'ai eu cette grâce de rencontrer le Seigneur. Tu crois que c'est quelqu'un qui va venir me dire, non, voilà, machin. Dieu existe, bien aimé. Le lendemain, l'équipe médicale est arrivée, monsieur Olonga, c'est OK. On a tout le protocole, on a tout testé. Maintenant, on va vous appliquer les protocoles, on va vous soigner. Tu crois que c'est parce que quelqu'un va critiquer un pasteur dans la rue que ça va briser ma foi? Non. Je vais aimer plus qu'il ne faut. Je vais aimer plus qu'il ne faut parce que c'est ce que Dieu demande. Premier commandement, aime ton Dieu plus que toute chose. Deuxième, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça là qui est difficile. Oui, Lambert, tu as raison, c'est ça qui est difficile. Et pourtant, comme pour Naman, on a dit, ah mais si on t'avait dit, lève-toi à 3h, allume les bougies, on te dit, jette-toi seulement. Là, on te dit, aime les autres, respecte les autres. Il n'y a pas assez de temps. Dieu permettra. On parle un jour de Matthias. On parle un jour de Jean-Baptiste. Acte 1, 13, je crois. Matthias a attendu son temps.
Si c'était nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est impatients. Il a dit non. La parole a dit qu'on doit remplacer Judas Iscariote. Seigneur, tu choisis au milieu de ceux qui sont restés. Mais Matthias était là, il attendait son temps. Combien d'entre nous sont prêts? Tout le monde veut être ici. Même ici, c'est pour très souvent raconter, s'insulter bêtement alors qu'on est là pour nourrir le peuple. Qu'est-ce que c'est une prophétie donnée sur le frère X ou Y? Qu'est-ce que ça me regarde? C'est entre son Dieu et lui. Je veux surveiller que ça se réalise. Je veux surveiller que ça ne se réalise pas. Ésaïe, 700 ans avant la naissance du Seigneur, avait dit, la Vierge enfantera. Le dernier prophète, c'est Malachie. Entre Malachie et Matthieu, 400 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Aimons-nous, frères et sœurs. Qui mange chez l'autre ici? Comme on dit au quartier. Oui, chérie, tu manges chez moi. Tu manges chez nous. Mais, restons sur des choses basiques. Nous avons des enfants qui nous regardent. Qu'est-ce que nous tentons? Nous, en fait, on commet une erreur, surtout nous les adultes. On a l'impression que les enfants n'observent pas. Et ils voient tout. Et c'est une lourde responsabilité pour nous. Vous voyez, on a dit Gabon nouveau, non? Bon, je vous laisse. Vous voyez pas que il y a beaucoup de gars en col blanc qui sont venus faire pire qu'avant. C'est pour ça que ce Gabon nouveau-là, il faut bien parler. Que ce que Dieu a promis, que ce que Dieu a prévu, qu'il a commencé à réaliser sans notre autorisation, il nous a surpris. Que ça se réalise. Qu'on ne se laisse pas embarquer dans les vagues des nominations et des coquins et des copains. Des émotions. C'est dans les livres que Jérémie a vu que. Ah, donc ils sont allés en Égypte, là, il y avait prévu 430 ans, 400 ans. Ils ont entendu 430. Parce que les gens étaient dans la distraction des concombres en Égypte. Personne ne se tenait à la brèche en se disant, ah, nous arrivons à la 350e année, on prépare déjà la sortie. Et Moïse n'étant pas prêt, les choses ont traîné. Ne faisons pas le Moïse qui est pressé. Et Dieu dit, allez, en stage, 40 ans. Nebuchadnezzar, ce n'est pas devant nos yeux, ce n'est pas écrit. Nebuchadnezzar. Dieu dit, et pourtant c'était un païen, mais Dieu dit, mon serviteur. Parce qu'il est utilisé pour corriger le peuple, son peuple. Mais quand Nebuchadnezzar s'est tapé la poitrine, Dieu a dit, petit stage de 7 ans avec les animaux en brousse. Mon frère, ma soeur, je ne te souhaite pas ça. Nous avons la grâce d'avoir Jésus. Marchons selon les principes de Jésus. Et nous verrons que le monde sera meilleur. Avant d'arranger chez l'autre, arrange chez toi. Et tu verras que tout est meilleur chez l'autre. L'herbe est toujours plus verte. À mes frères et sœurs, j'avais déjà parlé à nos enfants pour ce qui concerne les mariages. Monsieur et madame deviennent un. Arrangez vos affaires à la maison. À partir du moment où vous êtes mariés, vous êtes venus à l'église, devant Dieu. Devant nous les hommes, nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Mais devant Dieu, respectez cette alliance-là. Ton plus grand intercesseur, c'est ta femme. Madame, ton plus grand intercesseur, c'est ton mari. Parce que vous êtes dorénavant un. Ça aussi, c'est un grand frein dans l'évolution en Christ. Vous serez dans l'église, vous grandirez dans l'église, mais vous ne grandirez pas en Christ. Que le Seigneur soit béni en chacun de nous. Que nos vies reflètent véritablement la nature de Christ. Que nous soyons des adultes en Christ. Et nous nous porterons mieux. Mais cette église, l'église de la Nouvelle Alliance, ouvrier avec Dieu, ministère ouvrier avec Dieu pour la famille. Mon frère, ma soeur, si tu bricoles encore des petits trucs, nganga par-ci, ceci, impudicité par-là, l'église là va te vomir. C'est le prophète qui te parle. Cette église est indestructible, nous a dit le Seigneur Jésus. Viens ici avec le cœur pur. Ne viens pas manipuler, ne viens pas opposer les gens. Tu vas te faire mal seul.
Je suis dans mes chaussures de prophète là. Tu vas te faire mal, seul. Tu ne comprendras pas. Mais Dieu va t'expliquer que papa, je t'ai envoyé quelque part dans une église, sur une terre. Je vous dis, mon épouse, elle n'est pas venue ici parce que nous sommes les enfants de papa. Hein. On est venu au moment où on quittait la France en 2015, en priant, en demandant au Seigneur où aller. Et beaucoup connaissent ce témoignage. Le Seigneur s'est présenté en nous sous le visage de maman Élise, de pasteur Élise. Allez à la maison. C'est notre terre de bénédiction ici. Tous les petits danseurs ou les danseuses là, vous n'arriverez pas à nous faire partie d'ici. Parce que c'est Dieu qui nous a amenés ici. Pas parce que nous sommes les enfants de papa. Nous resterons les enfants de papa. Mais c'est Dieu qui nous a amenés. Et il sait pourquoi il nous a amenés. Aimons-nous, mon frère, ma soeur. Il y a une grande récompense dans l'amour. À tous ceux qui ont des petits comportements déviants. J'ai été très choqué d'apprendre que du matériel a été volé. Papa a déjà parlé là-dessus. Mais permettez-moi en tant que prophète de vous donner une dernière chance. Ramenez ces affaires-là. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un comme on dit chez Lambert. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Ramenez les affaires de l'église. Si vous voulez tester Dieu, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. J'espère avoir été fidèle. Merci de m'avoir utilisé comme un vase vide, mais pour bénir ton peuple. Je n'ai rien, je ne suis rien. Je suis qu'un vase inutile, papa. Merci pour la grâce de t'appartenir et de te servir. Toi qui nous as aimés le premier. Merci, mon Père et mon Roi, à qui tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi je déclare sur ton assemblée, sur ton peuple ici réuni, une année de réussite totale. Une année de bonheur absolu. Une année de pleine santé, de divine santé. Une année d'amour dans tous les sens du terme. Amour, 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 au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je veux quand même ajouter au sujet de ce qu'il a donné comme sensibilisation pour les couples. Je me rappelle, vraiment la pensée est revenue tout à l'heure. Nous avions un couple ici de collaborateurs qui sont décédés. Et le mari, avant de décéder, cachait tout à la femme. Tout. Il avait même ouvert une entreprise. La femme n'avait pas connaissance de comment était gérée l'entreprise. Donc, quand il décède, la femme n'avait pas le droit d'avoir accès. Et la femme est restée dans des souffrances alors qu'il avait des épargnes et autres. Et la femme étant malade, elle aussi, elle est décédée. L'enfant aussi, je crois, l'enfant est décédé. Donc, vous voyez un peu le niveau de comment la cachotterie peut nuire à toute une famille. Si vous êtes en couple, ce que tu caches là, c'est pour qui? C'est pour les démons ou c'est pour le diable? C'est pour qui? Parce que vous êtes en couple, ce que vous avez, c'est pour vos enfants. Si tu n'as pas confiance à cette femme ou à cet homme, tu fais quoi avec lui dans la même maison? C'est une forme de sorcellerie. Excusez-moi. C'est une forme de sorcellerie que nous maudissons au nom de Jésus. C'est pas normal. Tu peux te retrouver dans une incapacité de ne plus toucher ton argent. La parole a disparu. Tu fais comment pour dire à la femme, c'est plus possible. Bien-aimés, ils étaient tous les deux nus. Amen. Sans, ils n'avaient point honte. Alléluia. C'était juste, vraiment, c'est la pensée est revenue. Attention, Dieu parle tantôt d'une manière. C'est un prophète qui a parlé. Donc, faisons attention. Faisons des réglages. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons encore la parole de ce matin. Nous passons aux dîmes et aux offrandes. Il n'y a pas que les hommes qui cachent, les femmes aussi cachent. Parlait-on-il que les hommes ne connaissent jamais? Ça, c'est aussi une forme de sorcellerie. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, 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 Jésus. Tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Tu as parole de la vie, accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, 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 Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, Seigneur, accueillons-nous, Seigneur, L'homme de Dieu du coup va bénir les offrandes. Prions et levons nos voix. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Toi, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins, Père Tout-Puissant. Nous te présentons ces offrandes, ces dîmes, éternel Dieu. Merci de ce que tu as donné à tout un chacun la possibilité de pouvoir apporter à la maison du trésor. Et nous le faisons, Père Tout-Puissant, avec un cœur juste, éternel Dieu, et nous le faisons de bon cœur, Père Tout-Puissant, parce que c'est une grâce, éternel Dieu, de pouvoir semer pour le royaume, au nom précieux du Seigneur Christ Jésus. Merci parce que tu bénis les mains de tout un chacun, tu bénis, éternel Dieu, les sources de ces revenus au nom précieux du Seigneur Christ Jésus. Merci pour la protection, éternel Dieu, que tu apportes dans nos maisons au nom précieux du Seigneur Christ Jésus. La guérison, la délivrance, éternel Dieu. Que toute la gloire te soit rendue, Père Tout-Puissant. Merci, éternel Dieu, parce que les œuvres de tout un chacun prospèrent au nom puissant du Seigneur Christ Jésus. Gloire te soit rendue, éternel Dieu, pour tous ceux qui font preuve d'obéissance, éternel Dieu, quant à ce qui est de donner, Père. Tu as dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, éternel Dieu, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom précieux et merveilleux du Seigneur Christ Jésus. Amen. Amen. Vous avez les salutations de l'évangéliste Astrid Talingano. Qui a entendu parler de Talingano ici? Ah, il y a quand même les anciens. Alors, Maman Astrid sera avec nous dimanche prochain. Regardez un peu dimanche, c'est quelle date, pardon? Le 26, voilà.
elle sera avec nous. Elle voulait venir aujourd'hui, mais comme son fils n'était pas là, j'ai dit, ah, qui va te recevoir? C'est ton fils qui doit te recevoir. Donc voilà pourquoi dimanche prochain, elle a un programme et dimanche 26, c'est le 2 février. Hein? Ok, donc dimanche 2 février, elle sera là avec nous. Amen. C'est une mère. Elle est notre grand-mère. Elle est la mère du docteur. Alléluia. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir dans la plénitude de l'esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai une autre casquette. Amen. En tout cas, nous sommes dans une église multidimensionnelle. Alléluia. Donc, quand vous me voyez chanter, aujourd'hui, vous pouvez me voir faire les annonces. Demain, vous pouvez aussi me voir faire l'intercession ou bien faire l'accueil. Non, je laisse la prophétie au prophète. Alléluia. Ok. Je vais juste faire d'abord un témoignage avant de passer aux annonces. Ne soyons pas comme Nicodème. Qui connaît Nicodème? Voilà. Nicodème a eu quelque chose de particulier en ce sens, c'est que quand le Seigneur a parlé, il a écouté, il était là, mais il n'a pas osé se présenter et il est venu après. Donc, ne soyons pas des Nicodèmes pour venir après chez le pasteur. Vous savez, quand une parole est libérée sur le moment, quand le pasteur demande qui a un besoin, c'est parce qu'il y a une grâce particulière en ce moment. Il y a des anges qui sont présents en ce moment pour agir et pour intervenir par rapport aux besoins. Alléluia. Je me suis levée, je n'ai pas honte. Ministre, pas ministre, quand on dit il y a un besoin, il y a un besoin, je me suis levée, j'avais une forte douleur au dos depuis une semaine. À des moments, je n'arrivais pas à me tenir droite. À des moments, quand je me courbais, j'avais très mal. Et là, le pasteur a prié. Pendant que j'étais assise tout à l'heure, mon dos s'est mis à chauffer. J'ai dit, oh, mais je n'ai pas frotté le Vitago, parce que c'est mon mentorantum. Je n'ai pas frotté le Vitago ce matin, mais qu'est-ce qui se passe? Et mon dos chauffait, ça chauffait pendant que l'adoration était en train de passer, mon dos chauffait, ça chauffait, ça chauffait. J'ai simplement compris que la main de Dieu avait agi et que la guérison s'est manifestée. Alléluia. Nous ne faisons pas du folklore. Tout à l'heure, le docteur Aude, lorsque nous avons intercédé, a dit, nous voulons voir les miracles dans cet endroit et les guérisons. C'est important, lorsque nous nous retrouvons, de nous édifier. Le Seigneur agit. Ne pensons pas que lorsque nous nous réunissons, c'est juste des moments. Quelqu'un avait dit, on n'est pas une association. C'est vrai qu'on est une association en tant qu'église, mais on n'est pas une association mondaine pour dire qu'on a du temps à perdre et puis on vient juste le dimanche se retrouver. Quand on se retrouve ici, c'est pour être meilleur, c'est pour être édifié, c'est pour être guéri, c'est pour être restauré, c'est pour être relevé. Alléluia. Voilà. Amen. Ah. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole, s'il vous plaît? Donc, nous passons aux annonces de la semaine. Mardi, intitulé Mardi Miracle. Nous nous retrouvons ici de 18h à 20h. Jeudi, c'est le jeudi de l'enseignement. Nous nous retrouvons également de 18h à 20h. Et vendredi, de 17h à 18h, hôtel de prière en faveur de la nation. Samedi, nous avons évangélisation avec le département à partir de 14h. Pour ceux qui n'ont pas encore de département et qui aimeraient aussi apprendre à évangéliser, approchez-vous de l'évangéliste Lawson,
qui pourra à un moment donné vous enseigner les rudiments de l'évangélisation. Amen. C'est important, il y en a qui veulent peut-être être dans l'évangélisation, mais qui ne connaissent pas comment évangéliser. Donc, rapprochez-vous du responsable qui pourra aussi vous édifier sur ça. Et tout à l'heure, voilà, dimanche comme ce matin, nous avons à 9h l'intercession pour les ministres, avec tous les ministres du culte, anciens diacres, responsables de département, à partir de 9h00. Et 9h30, nous commençons le culte d'ensemble avec toute l'assemblée. Amen. J'aimerais savoir si nous avons des personnes qui nous visitent ce matin ou qui sont venues pour la première fois en ce lieu. Est-ce qu'elle peut se lever, la sœur? Oui, levez-vous. Ceux qui viennent pour la première fois ou qui nous rendent visite ce matin. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour eux? Est-ce que les frères qui sont à côté d'eux peuvent les saluer chaleureusement? Ceux qui sont autour d'eux, dites bienvenue aux frères. Salutations. Alléluia. Restez debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous identifier, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous êtes ici à l'église de la Nouvelle Alliance. Nous avons pour responsable le docteur Henri Onanga. Et il a plusieurs collaborateurs autour de lui, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des anciens, des diacres. Voilà. Donc, je reprends, je disais que vous êtes ici à l'église de la Nouvelle Alliance et nous avons comme responsable le docteur Henri Onanga qui a autour de lui plusieurs collaborateurs dont les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les diacres, les anciens, les responsables de département. Si j'ai sauté un ministère, pardonnez-moi, mais il a plusieurs personnes autour de lui qui travaillent avec lui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de l'un d'entre eux. Mais pour l'heure, tout à l'heure, à la fin, vous ne partez pas, s'il vous plaît. Vous aurez deux merveilleux serviteurs de Dieu qui vont vous recevoir. Les diacres Austère et Bibalou, s'ils peuvent simplement faire signe de la main. Voilà, ne partez pas, à la fin, rapprochez-vous de ce monsieur et de l'autre qui est derrière avec les lunettes. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Samedi 1er février, nous avons une rencontre des couples. D'accord, la date a changé, donc je vais simplement dire aux couples de rester à la fin pour que l'annonce soit bien donnée tout à l'heure. Tous les couples sont priés de rester à la fin du culte. Il y a cours de fondement tout à l'heure avec l'évangéliste Geno et le pasteur Armel Mateki. Les élèves qui sont concernés par ces deux cours, vous êtes priés de rester. Et ceux qui veulent aussi intégrer, qui n'ont jamais fait des cours de fondement dans cette assemblée, même si vous revenez d'ailleurs ou vous êtes chrétien depuis des années, il est important de passer par le fondement. Alléluia. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est des annonces. Je vais passer la parole au docteur pour prier pour la fin. Soyez pas scandalisés. Père, nous te bénissons pour ce que tu as fait ce jour. Nous te rendons toute la gloire. Et je bénis chacun de tes enfants. Merci pour le restant de la journée et la semaine qui commence demain. Tu renouvelles pour chacun d'entre nous tes bontés. Gloire et honneur te soient rendus parce que nous avons le témoignage que c'est un Gabon nouveau. Nous nous accordons pour te dire merci pour ce que tu vas devoir parachever, que tu as commencé au travers du président de la République. Gloire et honneur te soient rendus dans le nom de Jésus.
veille sur chacun de nous, à notre retour à la maison, qu'aucun mal ne puisse nous arriver. Nous nous attendons à toi afin que tu nous parles dans notre bouche. Sois loué notre Dieu et notre Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquer, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre